Au 10, Moriba Camara, vous aurez 11, Banjan Silibé. Au 12, Mohamed Camara. Et entre autres, c'est du côté de Afia basketball. Et du côté la formation de Mamo. Et au 13, Minimono Yamori. Au 11, Hassan Diallo. Au 23, Camara Ousmane. 19, Ba Amadou Tidjane. Au 54, Claudia Savané. Entre autres, la composition Mara de deux formations. Et nous allons vivre durant ces 4 cartons cette belle affiche, la rentrée surtout à Nice de ces deux formations. Une formation qui nous vient directement du côté de Mamou. J'ai un peu adoré cet après-midi, c'est la couleur orange et la formation du Afia. Comme toujours la couleur verte. Alors nous disons merci à tous qui ont effectué le déplacement. Un grand merci au bureau exécutif de la Fédération guinéenne de basketball et à son président Amadou Tafsir Camara et l'ensemble du bureau. Un merci à ses médecins et un merci à nos confrères journalistes. Merci pour vos efforts, merci pour ce déplacement, merci pour tout ce que vous apportez à cette nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de basketball en termes de communication médiatique. Nous vous disons merci et nous vous en serons reconnaissants, surtout Mara, et bienvenue à cette deuxième affiche de ce soir. Merci beaucoup Max. Deuxième affiche qui oppose la génération magique de Mamou face au Afia Basketball Club. Et c'est une faute. C'est une faute contre la génération magique de Mamou. Remise en jeu faite par l'arbitre international. Vous ne serez sans savoir que ce match est sifflé par deux arbitres internationaux. Nous avons Monsieur Faïra Kondé et Monsieur Nabilaï Moussa Kamara. Nous sommes dans cette première explication, ce premier carton où nous avons joué déjà 8 minutes. Le score est toujours de 0 points des deux côtés. Et c'est parti pour un shoot. 2 minutes, je m'excuse Max. Nous avons joué 2 minutes de ce premier carton. Et c'est une récupération de la génération magique et c'est sorti. Une remise en jeu faite par M. Faïra Kondé. C'est parti pour le meneur de Afia Basketball Club. C'est une passe pour le dossard numéro 4 qui trouve son ailier. Et c'est une combinaison toujours de 3 mois. Est-ce que nous allons assister au premier shoot, au premier point? Et c'est parti de la raquette de Génération Magique de Mamou. C'est un bon rebond défensif de Génération Magique de Mamou. Et c'est parti pour le dossard numéro 1. Un dribble raté. Et c'est parti pour une contre-attaque. Et c'est toujours un rebond défensif de la Génération Magique. C'est parti pour une attaque placée. Et Max, c'est le moment, c'est le lieu de rappeler à nos fidèles spectateurs que Génération Magique de Mamou a fait un déplacement depuis avant-hier. Ils sont parmi nous et ils ont fait une reconnaissance de terrain hier et une séance d'entraînement. Aujourd'hui, ils font leur première apparition au compte de cette deuxième journée du championnat national de basketball. Notre deuxième journée au compte de la deuxième semaine. Hein? Voilà. Ok. C'est vrai, Max. C'est toujours la première journée défensive de la génération magique de Mamou. Une longue passe. Et c'est une belle combinaison dans la raquette de Afia. On retrouve qui le dossard numéro 23 et c'est un shoot à 2 points. Et c'est assuré.
C'est Mamou qui part déjà avec 4 points au score. Et c'est parti pour le Afia Basketball Club. L'Afia toujours dans la raquette de Mamou. Je pense que Max, il faut signaler que Mamou joue bien dans sa raquette, une belle zone que cette équipe préserve avec toutes les dispositions. Nous voyons déjà Afia qui a des sérieux problèmes. Et c'est parti encore avec Mamou à l'attaque. Est-ce que c'est un shoot? Ah non, c'est un rebond offensif. Récupération toujours de Mamou. Une belle combinaison. Et c'est un shoot. C'est une faute contre le Afia. Max, je pense que la génération magique de Mamou est bien partie pour cette rencontre. Également, cette formation n'est pas là pour faire du tourisme, mais pour aller avec des points, avec la victoire du côté du Mamou. C'est pourquoi vous voyez cette équipe est vraiment déterminée. Et on a vu, et depuis l'entame de cette compétition, vous vous rappelez bien, l'entraîneur de l'équipe de Mamou, Malcolm, était là lors du lancement de ce championnat Mara. Il avait non seulement observé les deux équipes, à savoir la formation de CBC et la formation d'MBC lors du lancement. Et aujourd'hui, cette formation de Mamou entre en lice et la formation de Mamou est tenue obligée de rentrer ou de se retourner avec la victoire, avec des points, mais pas surtout se déplacer et puis et tomber face à cette formation de Afia. Même si l'équipe de Afia n'a pas encore dit son dernier mot, je dirais que cette formation observe le corps de Mamou Génération. On va voir ce que cela va donner durant ces autres minutes que nous allons vivre ici sur ces installations de l'université Kamal Abdel Nasser de Conakry. Deuxième lancé raté. Encore pour cette équipe de Mamou, il y a une faute, estime Monsieur Faïra est tombé, une remise en jeu, la faute contre Dossara. C'est encore de Afia, il y aura une remise en jeu rapidement en faveur de Mamou. On va voir, on demande l'emplacement. Faute, on ne assiste à quoi? Encore deux lancers francs en faveur de la formation de Mamou. Et c'est ce dossard 23, oui, qui est bien passé. Camara Ousmane, on va suivre Ousmane. Et il va rater le premier lancer d'Ousmane Camara. Deuxième lancer encore. Et cette fois encore raté. On joue toujours dans le camp presque de cette équipe de Afia Basket. Alors Ousmane en lutte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter, autre shoot raté de la part de la formation de Mamou, chercher une formation de Afia. C'est rapidement joué sur le côté, on voit encore et la récupération, la mauvaise passe, et ça ne va pas aboutir, il y aura une remise en jeu en faveur de la formation de Afia. Un changement, non seulement du côté de Afia, et on assiste rien du côté de... Encore un changement, et côté Génération, GMB Mamou, 1 minute 30 secondes à jouer dans ce premier carton. Afia, et c'est 70. Martin, la mauvaise passe, encore récupéré. Ousmane, et une faute, estime le référé. Monsieur Camara est contre Dossard 9 du Afia. Il y aura deux lancers. Et Ousmane encore, qui avait raté ses deux précédents lancers. Il revient Ousmane et qui va rater encore. Mamou, Mara qui rate de lancer. Ousmane.
Encore, et là, il va assurer. C'est bien. Mais c'est pas mauvais aussi, mon gars. Pour le moment, je veux m'emmener. À 6 minutes de jeu, au point de ce troisième quart-temps, la génération économique humaine de 22 ans, c'est parti. 23 points déjà contre 11. Vous l'avez passé pour le cop. Et c'est pas le bon. Et le bon aussi, sur le petit centre. Toujours dans le bataille là. Est-ce que c'est un chemin de défense? Toujours dans le bon offensif. C'est plus optimal contre l'autre. C'est une remise en jeu. En faveur de Génération Médicament. Est-ce que c'est un plus bas? C'est parti.
Est-ce qu'il va retrouver cette attaque comme c'est parti. C'est parti en théâtre. Est-ce que c'est bien? Oui. C'est parti. Le score est de 23 points pour Mamou et de 13 points pour Abdel Sepoko. Et c'est parti, on total déjà, avec la sélection magique de Mamou, une belle pénétration, et c'est parti. Toujours avec, c'est une faute contre le stand numéro 10. Vous voulez demain sur le parquet de Toulouse Pétard, à partir de 16h30, la rencontre entre le Congo Basketball Club, la Tunisie et le PC. Deux matchs. Même ça fait. Si c'est pas une journée déplacée, si c'est pas une Et c'est raté pour l'Afia Basketball Club. Nous rappelons le score à 4 minutes de la fin. La sélection magique de Mamou qui gagne de 24 points contre 14 pour l'Afia Basketball Club de Soité. À partir de l'Afia Basketball Club de numéro 4. Et qui trouve la combinaison, c'est de fabuleux. Et c'est un shoot. C'est raté. Un bon rebond de possible. Assuré par la sélection magique de Mamou. C'est pas pour le c'est une sortie de balle. C'est une sortie de balle en faveur de Mamou. Cette équipe de Mamou ne répète pas sa sortie. Elle est impressionnante. Vu la puissance. Il n'a pas eu assez de temps de préparation une fois pour la vie. Mais nous constatons la résultat de la vie. Une bonne combinaison, est-ce que c'est un prix pour le piège de l'or? C'est parti. Un retour de chômage pour le chômage de pression. Est-ce que c'est parti pour la première équipe de corps? C'est arrêté. De 20 points à la place, c'est-à-dire la première fête pour les points, le deuxième encore, je crois bien qu'elle va donner l'opportunité et elle va maintenant au moins enlever le score parce que là, cette formation de Mamou multiplie les points. Nous sommes à 26 pour Mamou et 18 points pour le cœur. Ça va repartir, encore on va suivre Marquer. Après, il va essayer de trouver ses partenaires sur le match. Et là, qu'est-ce qu'il va tenter? Il va plus peur. Marquer encore pour le côté. Il n'aura pas de panier pour l'équipe. Et il faut super rétative. Il y aura certainement des lanciers en faveur de la formation de l'Afia. Oui, en faute réellement. Il y a ce joueur de l'Afia qui a été retenu. Et il y aura le lancer franc. Est-ce qu'il va... Nos arbitres, on va suivre, ça suit 19, 26. Des arguments, est-ce qu'il va assurer? Non, raté. On était là, mais il y a une régularité minute. 50 et quelques secondes à vivre. Le troisième carton. Le premier lancer raté, le deuxième lancer. Le 19, le Mamou, il va assurer. Le 27 maintenant pour Mamou. Le 19, à ce magnifique 46 secondes. Et en faute, le ballon déjà touché le pied. Une irrégularité en faveur certainement de la formation de Konaki, Afia. On va suivre. Pour le 4, c'est bien parti. Et il va passer. Encore.
ouverture est une opportunité pour cette équipe de Efia. Au moins, nous sommes rapprochés de l'écart. Mais ça ne marche pas, ça ne fait pas. Cette équipe a du mal, surtout à l'écart. Et continue toujours avec l'opportunité à la formation de Mamou. Mamou va bénéficier. Encore c'est Ousmane. Et camarade Ousmane qui a eu assez de lancer, mais pas du match pour a donné des avantages à la formation de Mamou. Ça part. L'état n'est pas aussi comme ça. Donc, finalement, 11 points d'écart. Oui, 11 points d'écart. Et encore, le 29, c'est 10 points d'écart. Je m'excuse, 10 points d'écart. 10 points d'écart. La faute. La faute. De lancer pour le matin. Matin. Camara pour cette formation de la pierre. On va suivre pour le lancer. Il a raté. Deuxième lancer, on va suivre. Deuxième lancer. Pour un peu de temps. Et encore là. Ah oui, il faut lancer un point pour la pierre. Il n'a pas assuré, merci, il n'a pas assuré. Ah oui, il n'a pas assuré. Oui, il a assuré parce que c'est pas tout marqué là-bas. Un point de l'autre côté, on va marquer. Oui. 46 secondes arrive. 46 secondes pour permettre à cette formation de Mamou de gérer et au moins d'aller vite le changement dans le rang de Mamou. Mamou, on va voir encore, c'est Mara, Ousmane, lancé, assuré, 30 pour la formation de Mamou. Encore Ousmane pour le deuxième placé. Et c'est encore là de lancer. Aussi la part de Camara Ousmane, le changement dans le rang de la pierre. Est-ce qu'il va essayer de le tromper? Tentative de triple. Il va pas tâter. On va jouer sur le côté. On ne va pas encore assurer le rebond offensif. Et encore une opportunité pour cette équipe. Seulement 12 secondes. 12 secondes pour la pierre au moins d'espérer de revenir au score. La remise offensive pour la pierre. Il ne va pas assurer. Il est même 3. Oui, avec cette opportunité, il ne parvient pas surtout à permettre à sa formation de retirer un peu d'écart. 7 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé, c'est la fin. Et du troisième carton. Après le troisième carton, le score 30 points pour